Eh oui, ça y est, je suis à nouveau ici. Et là, c'est parti, on va parler nourriture. Eh oui, une animatrice va nous préparer un bon petit plat. Eh bien, devant les caméras, on va mater ça. Eh oui, on va savoir comment cuisiner des bons petits plats pour faire, pour la famille. Encore une fois de plus, dédicace. Et puis bonjour, aux familles de France qui regardent peut-être cette petite chaîne amateur. Oui, on est sur Internet là et sur YouTube depuis quelques jours, moins d'une semaine. Et c'est parti, on va regarder la dame qui va nous préparer à manger devant les caméras de télévision avec les micros et les ingrédients. Ouais, on va bien savourer ce repas avec les yeux. Guys, et bienvenue dans Delicious. Ça va me donner faim là, ces bêtises. Ici, nos Oui. repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires. Eh oui, À cause extraordinaire, de la le petite petit plat nourriture qu'on va préparer comme aujourd'hui devant les gens. Et en plus, Vous l'avez ça certainement rigole, remarqué, je ça se suis marre. avec Marisa Amor. En tout cas, Et ensemble, elles ont on la va pêche. faire Oui, des les côtelettes autres de animatrices porc qui vont grillé préparer le avec petit plat devant nous, riz aux elles ont la pêche. abricots, autrement appelé Elles ont, riz ouais, collé à elles quoi. ont la joie de vivre, elles sont heureuses. Vous Elles sont savez devant les déjà. caméras, de la Donc bonne on va y bouffe. aller ensemble, on des est ingrédients. Ça sera chaud ici, on va avoir une belle discussion aussi que vous allez découvrir. Vous verrez. Pour cette recette, vous aurez besoin de 600 g de porc, Ouais, 500 g de riz, d'accord. 800 g de bouillon de poulet, T'as le bouillon de 200 g poulet. d'haricots rouges ou noirs, 8 gousses d'ail, un poivron rouge, un poivron jaune, un oignon rouge, 2 cuillères à café de persil et aneth, 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, 2 cuillères à café de mélange à 4 épices, 2 cuillères à café de coriandre, 2 cuillères à café d'épices pour porc, 3 oignons blancs, 2 cuillères à café de miel et 2 cuillères à café de moutarde. Alors, on est là ensemble pour cuisiner avec Marie. Certes, Marie, est-ce que tu cuisines d'habitude? C'est quoi? C'est pas ma force. C'est pas ma force cuisiner. Ce qui est marrant avec les émissions de télé qu'on voit à la télé, eux ils font une recette en moins de 10 minutes, alors que toi, chez toi, tu fais la même recette, ça te prend bien 3 heures. Ah oui, c'est rapide à la télé. Ah oui, j'avoue que pour cuisiner, pour faire des bons petits plats, allez hop, 10 minutes et puis c'est réglé. Toi, t'es derrière les fourneaux, ça te prend bien 3 heures. Oui. Oui, non, mais ça c'est vrai. C'est la magie de la télé, on fait de la cuisine en moins de 10 minutes. C'est cool la télé. Et tu sais, je fais à manger pour mes enfants. Il y a quelqu'un et qui est tout. consolé là. Marie Jamour dit que la cuisine, c'est pas C'est sa pas ma force. force. Surtout les gros morceaux de viande, les trucs comme ça, c'est comme quand je vois ça, je suis comme non, j'y vais même pas. Ça t'effraie? Ouais, genre c'est comme les grosses côtelettes, des trucs comme ça. Je suis T'aimes les manger, mais t'aimes pas les cuisiner. C'est ça. J'aime les manger, mais juste les voir. Je suis comme qu'est-ce que je fais avec ça? Bon bah oui, Oh, waouh. on va regarder autre chose parce que bon, le temps Tu que vas le faire avec nous. oui, que la recette soit faite et que le petit plat soit devant la caméra, on peut attendre bien 2 heures. Ouais, c'est ça, Oui, je- mais enfin en même temps, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Je suis là-dedans. C'est Les bien. petits plats à la C'est télé bien se ça. font en moins de 10 minutes. Allez, on est de retour sur IDF1. Et oui, la chaîne que je t'ai parlé précédemment dans une autre vidéo. On va écouter et regarder IDF1 aujourd'hui. Et oui, c'est le matin pour moi là quand je tourne cette vidéo. Écoles qui s'inscrivent dans des démarches de qualité. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, même la plupart de nos interlocuteurs politiques sont en faveur de ce projet de loi qui est tout simplement un aboutissement de près de 3 années de travail après de nombreux ministères. Oui. Et dorénavant, nous ministères. attendons tout simplement, tous ensemble, l'aboutissement de cette loi, si ce n'est que, sans doute pour des questions d'agenda parlementaire, de priorité autre que celle de l'enseignement supérieur, apparemment, ce projet de loi serait ajourné. Ce qui est regrettable, puisque Oui, les grandes écoles. Ouais, donc toi, si tu fais les grandes écoles, oui, big up à toi. Oui, tu as un cerveau, pas comme moi, où tu alignes 3 mots et t'as du mal à réfléchir parce que le calcul, il est trop compliqué. Ah ouais. Bah moi, tu me donnes une feuille, tu marques, 8 fois 15, je suis bloqué. J'étais nul à l'école. Bon bah, on va changer parce que lui là, bon, j'ai rien contre le monsieur, mais bon, c'est un petit peu pesant là. Oui, ça m'ennuie ce qu'ils vont raconter dans l'écran là. Donc on va zapper là, direct.
Eh oui, le soleil dans l'écran. Eh oui, TV, eh bien, Caraïbes, c'est direct, et c'est maintenant Donc sur j'accompagne cette chaîne dans mon YouTube. métier toute personne qui souhaite monter en compétences par le bien de la formation et bénéficier d'un accompagnement coaching pour atteindre ses objectifs. Eh oui. Ah oui, TV Caraïbes, j'aime bien ce qu'ils font là. Oui, ils font de la télévision assez cool là. Oui, de la télé de chez eux, hein. Donc big up eh bien, à eux. De changer de métier et de me réorienter. Donc j'ai entamé une démarche de reconversion professionnelle. Quand on veut changer de métier, on se pose beaucoup de questions. On se demande où est-ce qu'on peut trouver les bons interlocuteurs, ne pas forcément non plus perdre de temps. J'ai commencé à aller dans des événements qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de reconversion, qui parlent de métiers d'avenir, etc. Et c'est ainsi que j'ai eu vent du page pour la première fois. La rencontre avec le page a été efficace. Ils ont su m'orienter vers le bon service, m'accompagner pour pouvoir... C'est pas facile, ouais, j'avoue, c'est pas facile bien de se reconvertir professionnellement, hein, j'avoue, oui, il y a des gens, ils galèrent. Ah oui, ils savent pas trop où ils veulent aller, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent bien quitter le taf bien qu'ils font parce qu'ils ne supportent plus le travail qu'ils font, hein. Ouais, il y a des métiers, franchement, c'est pénible, hein, j'avoue. Donc, j'encourage bien tout le monde, hein, ouais. J'espère que vous allez trouver votre voie. Oui, si tu souhaites partir de ton taf, j'espère que tu vas trouver quelque chose de cool et que tu vas aimer. Oui, parce que là, le taf, t'aimes pas. Oui, c'est vrai que quand c'est plus alimentaire et pour payer les factures, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Non, mais c'est vrai, hein, quand je vois les gens là qui ont travaillé pendant 30 ou 40 ans à l'usine, moi je leur tire, je leur tire mon chapeau. Et puis je dis franchement respect, hein. Ah oui, total. Oui, tu fais 30 ans là, 30 ans à l'usine, faire la même chose pendant 30 ans. Oui, faire les mêmes pièces pendant 30 ans, c'est au-delà du courage, hein. Ah oui, c'est clair. Donc c'est pour ça que je dis respect à toutes les personnes qui travaillent à l'usine là, depuis 20, 30, peut-être même bien 40 ans. Nous sommes sur TV, 78. Oh, c'est bizarre là comme nom de chaîne. Ah c'est pas grave, c'est un nom comme un autre. On va regarder TV 78 avec la dame, avec les ingrédients derrière. Oui, peut-être nous préparer un petit plat. Oui, de la cuisine, peut-être. Allez savoir. On va regarder TV 78. Pareil, c'est une petite chaîne locale que je ne connaissais pas. Donc on va regarder tout ça ensemble. TV 78, une chaîne locale. Ensuite, montez vos œufs en neige. J'avais raison. C'est de la Quand ça cuisine commence à mousser, avec le ajoutez batteur. 3 cuillères à soupe de sucre. Ça permettra au blanc d'avoir une consistance ferme. Quand les becs d'oiseaux apparaissent, c'est prêt. Prenez une cuillère de blanc en neige et ajoutez-la à la pâte pour la fluidifier un peu. Puis, versez vos blancs. Remuez du haut vers le bas pour ne pas casser les blancs. C'est quoi, ça nous fait là un gâteau? En même temps, je suis très mauvais en ce qui concerne la cuisine. Je suis très mauvais. Ah oui, j'avoue que je ne suis pas un cordon bleu. Pas du tout. Donc là, elle remue une espèce de pâte. Oui, dans le plat blanc. Ça prend du temps. Eh oui. Eh ouais. On est sur TV 78. Oui, je tiens à le rappeler. C'est marqué là-haut, le logo de la chaîne. TV 78. Dans cette recette, les blancs en neige font toute la différence. Ils apportent du moelleux et de la légèreté. Oui. Faites chauffer votre poêle sur feu doux pendant plusieurs minutes pour que la chaleur soit répartie de manière uniforme. Versez un peu d'huile. Ok, je vais rater parce que ça va me donner faim, hein, cette histoire de nourriture, de petits plats. Moi, j'avoue que j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. J'avoue, ça peut rêver, hein. D'ailleurs, c'est rare quand je prends le petit déjeuner. Oui, je tourne au café, moi, le matin. Oui, comme toi, d'ailleurs. Oui, les accros du café. Eh oui. Eh oui, on est sur TV Angers. Oui, à la base, il y a quelques années, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20, 25 ans.
Peut-être un peu moins d'ailleurs. Cette chaîne s'appelait TV10. Oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que je suis angevin. Donc j'ai connu cette petite chaîne sur le hertzien. Donc aujourd'hui, peut-être que qu'elle est encore sur le mode hertzien sur le décodeur à Angers. Mais elle s'est renommée. Oui, elle a changé de nom là. Donc aujourd'hui, on appelle ça Angers TV. Oui, donc on va regarder Angers TV, donc dédicace à tous les angevins et toutes les angevines qui nous regardent aujourd'hui sur cette chaîne. On va regarder les angevins. Oui, Angers Télé. Ouais, cool la télé. Est-ce que je suis coupable ou pas d'avoir commis ce crime? Est-ce que j'ai menti ou pas durant cette nuit? Et puis il y a un dernier rebondissement final. Vous auriez pu tout simplement aussi le faire en journée, parce qu'à un moment donné, commencer le matin, terminer le soir, on va dire un horaire un peu plus classique. Ouais. Le fait de jouer la nuit, ça apporte quelque chose de plus? C'est génial. C'est génial. La nuit, déjà l'univers du polar se prête à la nuit. C'est mieux. Oui. La nuit pour le public, quand on vient en journée, on est sur un rythme normal. On peut aller au boulot ou faire des activités en journée. Là, en nuit, on se prépare pour quelque chose, on sait que ça va pas être anodin. Potentiellement, il y a une nuit blanche à passer. Ça veut dire que derrière, il faut se réserver une autre nuit pour bien dormir, pour récupérer. Ouais. Donc en fait, les personnes qui viennent assister à ce spectacle-là sont déjà dans un truc où ça va être complètement différent. Et ce qui est génial pendant la nuit, c'est qu'il y a la fatigue qui apparaît. Et du fait qu'il y a des personnes qui interviennent, des associations, des médecins, avocates, de par leur fonction, qui ont une place dans ce polar. Au bout d'un moment... Ouais, c'est space de regarder un spectacle oui, la nuit, là, tu vas au théâtre en pleine nuit, là, il est 2h du matin, la pièce commence, oui, à 2h15. Oui, t'es devant le théâtre à 2h, tu fais, bon, allez, hop, c'est parti, il est temps de rentrer dans le théâtre. Oui, 2h. Puis tu ressors, il est 6h. Oui, le jour se lève. Et peut-être que le théâtre offre le petit café avant 6h du matin, peut-être. Mais c'est vrai que c'est étrange, t'arrives dans le théâtre à 2h du matin. Oui, cool. les spectacles de nuit. Ah oui, pour moi, je ne savais pas que ça se faisait parfois la nuit. C'est bien, j'aime bien. Ah oui, c'est quelque chose qui change. Mater des pièces de théâtre la nuit. 2h du matin. Oui, tu es dans le théâtre de ta ville. On ne sait plus qui est artiste, qui est public, et avec la fatigue en fait, et c'est ce qu'on souhaitait quand on a créé le spectacle, c'est qu'à 9h le matin, il n'y ait plus de différence entre personnes, et voilà, on est ensemble à avoir passé une nuit qui est complètement folle. Merci Emmanuel et bon courage pour cette performance artistique. Le 17 avril à Safran Loire-Atlantique, toutes les infos. Angers, TV. Voilà, la chaîne locale d'Angers. Encore une fois de plus, j'embrasse les angevins et les angevines, et puis tout le monde d'ailleurs. Ah oui, j'embrasse tout le monde, j'aime les gens, moi je suis copain et pote avec tout le monde. Oui. Ah oui. Et là, oui, c'est ma chaîne locale préférée. Celle-ci je l'aime bien. Oui, tu sais que je l'aime bien. Oui, une chaîne assez particulière où il montre la plupart du temps, oui, c'est des reportages qui ont eu lieu lors de manifestations. Ah oui, les manifestations style les gilets jaunes et puis autres, les gens qui gueulent, les gens qui ne sont pas contents, les CRS, oui, les drapeaux, les slogans, les voitures, la CGT et le reste. Oui. Et puis oui, les gens qui hurlent dans les rues de France. On va regarder ça. Peut-être que ça va être marrant parce que des fois il y a des gens dès qu'ils sont devant une caméra, ils sont très drôles. Oui, ils sont pas contents mais drôles en même temps. On va mater TV Bocal, la télé Bocal qui hurle dans les oreilles des gens. Oui, ils sont pas contents. La force des peuples, vous voyez, comme aujourd'hui, Ah oui. c'est irrésistible, monsieur. Oui. On n'y peut rien faire, on ne peut rien. Voilà. C'est à Nice. Eh oui. Les revendications. Oula, ça c'est vieux là. Ah oui, quand tu vois la qualité de cette vidéo et tu te rends compte que ça a été, c'était enregistré. Oula, ça fait au moins 20 ans. Non, oui, la qualité audio est pas terrible. Ah oui, et même vidéo d'ailleurs. Ah bah oui. Oh, c'est vieux là. Ah oui. Ah mais moi j'aime bien les vieilles vidéos. Oui, je découvre des événements que je n'ai pas connus. Et oui, j'étais trop petit. Bloquer le sommet, ça paraît quasiment impossible. Totalement, sans doute, mais en tout cas, on va bien le perturber. Bon, c'est un peu le bordel, mais on va essayer d'y arriver quand même. Ah bah voilà, de la violence. Et c'est parti. C'est le côté libertaire, festif. Avec les CRS là. Ah oui, les fumigènes.
Ah là là. Ah bah oui, les gens qui se font gazer. Vous dites des échos comme quoi la manif, il y a eu certains débordements. Ah oui, c'est c'est une vieille, c'est une vieille vidéo. Et quand tu vois l'uniforme des CRS, aujourd'hui ils sont plus comme ça. Enfin, c'est toujours à peu près le même style de protection qu'ils ont, les casques, les matraques, mais bon, ça a un petit peu évolué, mais bon, c'est des vieilles tenues des CRS, mais le comportement des CRS, ça reste le même, hein. Il y a une manifestation, il y a du bordel, ils tapent. Oui, enfin bon, ils sont, ça leur taf, hein. Pas terrible d'ailleurs comme taf, mais bon, il faut le faire quand même. Bon, bref, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet parce que je risque d'avoir des embêtements. Oui, donc le monsieur de la politique là, avec sa cravate, et puis à côté le journaliste qui va lui poser une question peut-être, embarrassante. Etc. Bah écoutez, dès le moment où dans une manifestation viennent des gens avec des barres de fer et des masques pour cacher leur visage, je dis que ce ne sont pas les gens qui sont l'exemple d'une expression démocratique saine. Mais malgré tout, vous comprenez le fond des revendications? Non, pas du tout. Fascisme, terreur, fascisme, terreur, fascisme. C'est quoi comme média? C'est Bocade. Pardon? Télé-Bocade. Télé-Bocade, oui. Et oui, bah oui, forcément, ils ne connaissent pas. Bah oui, donc TV Bocal, hein, c'est une chaîne qui existe bien depuis des années. Oui, donc ils montrent des choses que ne montre pas la télévision traditionnelle, M6, TF1, peut-être BFM, mais de façon, oui, c'est une façon différente de faire du journaliste. Voilà. Ah oui, donc bon, c'était TV Bocal. Oui, avec les gens qui se font gazer là, avec les CRS. Mais c'est une vieille image, hein, oui, les Niçois qui ont hurlé dans les rues de leur ville. Donc je pense que c'est une vidéo qui a été bien tournée il y a au moins 20 ans. Hein. Ouais, c'est pas plus. Voilà. Et on va regarder un monsieur qui a le sourire. Oui, je ne sais pas de quoi il a parlé avec l'autre monsieur là, avec sa veste de costard. C'est parti, on mate. Voilà, aujourd'hui quand je skie, je prends autant de plaisir juste de respirer la montagne que de glisser réellement. Au même titre que quand je suis sur l'eau, je prends plus de plaisir dans de grands espaces. Et c'est pareil pour le golf. Si le golf, ça devait être du mini-golf, ça ne m'intéresserait pas. En fait, ce qui me plaît, c'est cette notion de tranquillité et d'espace. Ouais. Alors Christophe Pina, il s'évade, mais il s'évade aussi avec autre chose. C'est tout sauf anecdotique. Ça, c'est aussi c'est un événement, c'est quelque chose dont tu as souhaité parler aussi à travers la scène, à travers une conférence. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça, ce que tu peux nous en dire là, c'est une page de ma vie que je vis en ce moment. Est-ce que tu veux déjà qu'on en parle? Oui, malheureusement, je suis atteint d'un cancer, donc bon, on va s'arrêter là. Oui, non mais là, j'avoue, là, bon, c'est triste pour lui. Bon, attends, on va... attends, oui, c'est vrai que t'es même pas dans la pièce. Je te dis d'attendre, mais d'attendre, mais t'es pas là. Ah ouais, mais ça arrive, j'avoue. On va essayer de regarder autre chose, quelque chose de plus joyeux. Oui, alors, je tourne en même temps, là, donc c'est parti, je suis sur le truc, là. As, TV, ils vont parler de quoi, eux, là? On va regarder. Ouais, c'est pas Cap petit port. Alors, hop, TV Vendée, tiens, il se passe quoi chez eux, là? Allô, perroquet, cool, les animaux. Ah, ça me branche un petit peu mieux que le gars avec sa maladie il a annoncé, là, triste, j'avoue. Pour l'entretien régulier de vos véhicules, un détachage, shampouinage de... c'est de la pub. Alors, je vais enlever ça parce que YouTube, ils vont encore bloquer. Ouais. Notamment, il me semble, du côté voilà. TLC. Voilà, donc, encore une chaîne que je connais pas. Donc, apparemment, ils vont parler peut-être bien d'histoire ou de jardin. La création de ce potager a été. Ah, oui, le potager, toi, j'avais raison. Je ne me suis pas trompé. Le potager, les légumes. M'encourage à venir prendre la gestion. C'est-à-dire le lien avec le restaurant, l'accueil des visiteurs et mettre en état ce jardin potager. Là, on parle du potager Colbert. Ici, on l'a dit, ça fait 11 ans que vous y travaillez. Wow. Le potager Colbert, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne sont jamais venus ici.
grosso modo, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un jardin inspiré des plans de 1800, dessinés à la française. Là, on va arriver sur le canal, où on voit bien cette symétrie parfaite de part et d'autre, avec 32 parcelles réparties tout le long du canal, 300 mètres de canal, où là, on a vraiment ce jardin à la française, symétrie, très cadré, très symétrique, tout entouré de buis. 22 000 buis composent ce jardin. Ah, j'imagine pas, l'été quand il y a des belles plantes, quand c'est fleuri à mort, ça doit taper. Ah oui, l'œil il doit taper, ça doit être magnifique à voir là. Oui, donc les jardins là, c'est magnifique là. J'aime bien les jardins dans des châteaux, je trouve ça magnifique. Oui, donc j'aime bien. En plus, j'aime bien l'histoire et en plus les fleurs, j'aime bien. Après, j'y connais rien en fleurs, pourtant, et même en plantes d'ailleurs. Et pourtant, j'ai travaillé en espace vert pendant 7 mois et demi, mais j'ai pas capté un broc ce que disait mon chef. C'est compliqué. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que les plantes, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a des milliers. Donc là, on est sur TLC, donc il parle bien de plantes, de potager dans un château. Voilà, cool l'image, j'aime bien. Pour nous, Ça en fait quelques-uns. Oui, pour nous, c'est un vrai travail. Avec le buis, c'est notre priorité au quotidien, c'est-à-dire que nos lignes doivent être impérativement bien soignées, nos buis bien taillés, l'intérieur, avant de travailler dans nos parcelles qui sont, elles, nourricières pour le lien directement avec le restaurant. Avec le restaurant, effectivement. Peut-être qu'on aura l'occasion, je ne sais pas si on aura le temps. Ce qui me fait penser, quand vous êtes arrivé encore une fois il y a 11 ans, c'était dans cet état-là ou pas du tout? Les grandes lignes du dessin étaient faites. Les grandes lignes, les buts étaient mis en place. Il me restait à moi de faire vivre, comme j'appelle souvent, de faire vivre ces jardins, c'est-à-dire ces parcelles où la terre elle avait été maltraitée un petit peu pendant les travaux. Mon rôle était vraiment de travailler. Eh ouais, donc voilà, c'était une chaîne locale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah merci à tous peut-être de l'avoir bien regardé. Donc tu peux mettre le petit commentaire, le petit pouce bleu là, petit pouce que j'aime bien. Ah ouais, donc cool. Oh, ça fait bizarre de dire ça, ouais. En même temps, je viens de débarquer sur YouTube, ça fait une semaine. Hein. Enfin, à peine une semaine. Donc si tu veux mettre, des petits commentaires, mais il y a pas de problème. Ouais, des commentaires assez cool. Oui, ce serait cool bien de ta part. Et puis si tu veux t'abonner, tu peux, il y a pas de problème. Je vais continuer à te faire découvrir des chaînes locales. Oui, des programmes qui sont diffusés sur les chaînes locales. Oui, on les regarde très peu ces chaînes-là, mais pourtant elles sont bien là, tout au fond du décodeur. Oui, mais elles sont là, donc c'est les chaînes de chez toi. Hein, donc il y en a à peu près dans tous les départements de France, des chaînes locales, des petites chaînes avec peu de budget, mais bon, elles émettent quand même. Donc tu peux les retrouver sur le décodeur que tu as chez toi. Ah oui, sous la commode, en dessous de la télé. Voilà. Bon je vais te laisser. Oui, je vais te dire bonne journée, ou alors bonne matinée, ou alors bonne nuit si tu mates cette vidéo. En pleine nuit, tu as le droit. Tu es sur le PC avec le casque dans les oreilles pour pas réveiller la famille. Donc encore une fois de plus, oui. Je le dis souvent, j'embrasse les familles là. Donc dédicace à vous tous et puis peut-être rendez-vous dans une prochaine vidéo. Oui, si la vidéo passe du côté de TubeTube. Donc salut et bonne journée à tous.